que vous êtes très nombreux à nous suivre. Toye na moi lombangu penza ya komeka kosolana bino sur un sujet précis. Nous voulons parler de M. Félix Tshisekedi. Dans le cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tolingi justement, il y a qu'à permettre à Binobo comprendre le vrai enjeu. Bozali en plein processus électoral. C'est-à-dire que Bozako Luka, Nani et Sengeli a comme président de la République. La particularité de M. Félix Tshisekedi, il est déjà président de la République. Et donc, en ce qui le concerne, il faut me poser une question pour Nani et Sengeli Atikal. À cette question, apparemment, il y a certains Congolais qui n'arrivent pas à bien comprendre les choses. Il y aura Ndegomoro, Frank Kenga, alors qu'il est un malade mental. Yoka. Ça, c'est grave. M. Félix Tshisekedi est déjà en fonction. Et en réalité, c'est sur base de son bilan qu'il faudrait les juger. Et ceux qui accusent à la reconduit, c'est sur base de son bilan. Je voudrais vous permettre ou vous faciliter à comprendre comment tracer les bilans. Premièrement, il faudrait d'abord quota la situation de départ. Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Quota la compétence naïe. Et puis quota la ce qu'il a fait et quels en sont les résultats. En 2019, le 24 janvier, M. Félix Tshisekedi, lors du discours et à la sermentation naïe, lui-même a tracé les bilans de départ, ce que nous pourrons appeler les bilans d'ouverture. Il a dit la situation en Mboka ndenge akutai. Nakati ya situation wana a relevé les grands défis. Les grands défis Oyoya Lobaki, parmi ces grands défis, à Lobaki sur la situation sécuritaire. Il devrait résoudre la question sécuritaire dans la partie Est. La situation sécuritaire dans la partie Est, on avait des groupes résiduels. Ce n'était pas des structures assez organisées. Aujourd'hui, le pays, où pratiquement 2 territoires, est allé occupés par les étrangers. Ce qui sous-entend que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu d'amélioration. Ok, sur le plan économique, M. Félix Tshisekedi avait promis de créer de l'emploi pour la population. M. Félix Tshisekedi avait promis de redynamiser l'AMIBA. M. Félix Tshisekedi avait promis de créer des millionnaires. M. Félix Tshisekedi avait promis de revoir la gestion des ressources en combattant la corruption, la concussion et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'institution président de la République, c'est l'institution la plus sale. On a eu à juger les membres du cabinet de M. Félix Tshisekedi. Il y a eu plus de détournements pendant M. Félix Tshisekedi. Il y a eu plus de corruption à part M. Félix et à M. Félix Tshisekedi. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que l'AMIBA n'a pas été redynamisée. L'agriculture n'a pas pris, n'a pas dominé sur les mines. Les emplois n'ont pas été assez créés. Même les emplois qui existaient, en tout cas l'essentiel est Koufa. La population vit dans la précarité. Le taux d'échange est allé toujours conflictué. Le pouvoir d'achat est s'amoindri au jour le jour.
Bref, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan économique. Et donc, vous comprenez par là que sur le plan économique, il n'y a pas eu d'avancée. Sur le plan social, la rémunération des agents. Les agents de l'État, les salaires n'est pas conséquent. Conditions de vie, il y a un problème de sécurité sociale. Il n'y a pas d'avancée. Tous les secteurs de la vie, et comme ils passent. Tout va comme une barrière à salaire alors qu'on payait entre le 15 et le 28. Tous ces éléments-là, ils ont justifié qu'il n'y a pas d'avancée. La desserte en eau potable, la desserte en électricité, l'accès à transport, l'accès à soins de santé de qualité, toute une mandature, il n'y a pas eu d'avancée. Ce qui veut dire que le social, la population est allée améliorer. Parce que plus il y a une hausse des prix sur le marché, plus le pouvoir d'achat de la population s'amoindrit et plus la propension à consommer diminue et naturellement la population a allé vivre une situation de malnutrition. 27 millions de Congolais malnutris. 27 millions. Bane epelé, bazako kufa. Par manque, il y a soin. Le taux de mortalité infantile, c'est-à-dire que Banao il y a naissance à 5 ans et ça croît. Vous comprenez par là qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de solution. Sur le plan infrastructural, M. Félix Tshisekedi a basé son action sur le mensonge, sur du cosmétique. Ils vous disent qu'ils sont en train de réhabiliter les routes. Soko zana Kinshasa bakoloba na baosa na mboka te. Soko komi na mboka wana bakoba na baosa na mboka mususu. Bref, il a construit sa politique sur base de mensonges. Et vous comprenez par là qu'il y a effectivement un sérieux problème en termes d'infrastructure. On vous dit qu'ils auraient construit beaucoup d'écoles. Mais les gens ne se posent pas la question combien d'écoles et à quel prix. Parce que jusque-là, les gens n'en parlent pas assez. On vous présente des photos, des images des écoles, sans pour autant vous dire, de vous donner la cartographie, il y a une école où on va construire. Et vous dire le coût par école, le coût, il y a projet. Et comment passation à marché et salamagi. Bref, vous comprenez par là qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de mensonges dans le politique de M. Félix Tshisekedi. Les hôpitaux, mêmement. Les logements, n'en parlons même pas. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Tous ces secteurs-là ont reçu des financements. Nous avons reçu des financements pour les écoles. Nous avons reçu des financements pour les hôpitaux. Nous avons reçu des financements pour les logements. Les organisations internationales ne cessent de nous accompagner. Et nous sommes foncièrement endettés. Nous avons reçu beaucoup d'argent venant des bailleurs. Mais les réalisations ne suivent pas. Donc vous comprenez par là qu'il y a effectivement un problème. Le problème de l'unité nationale. Le président de la République, qui est le symbole de l'unité nationale, a créé plutôt la division. Vous avez senti comment le Congo Lelo est commis dans un clivage. Comment le Congo Lelo est commis et divisé à cause des maladresses de la gouvernance et à M. Félix Tshisekedi. Bref, vous comprenez qu'il y a effectivement un problème en termes de l'unité nationale. Sur le plan diplomatique, c'est monsieur qui s'est présenté comme le champion de la diplomatie. Yé Moutalobagi Nabino que voilà la diplomatie agissante. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'arrive même pas à regarder droit dans les yeux et à vous dire qu'est-ce que nous avons pu obtenir dans sa diplomatie. Quelles en sont les retombées? Quelles sont les réalités? Wana Ezakola Kisake, ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux et donc il ne mérite pas être là. Namoni Nekomoko a béni ce qui polo de Jésus,
Alobi Félix Tshisekedi c'est un haineux. Alobi Azazo Bazo. Non, non, non. Vous n'avez pas le droit de traiter un adulte comme Félix Tshisekedi de Zobazoba. Donc vous comprenez par là que M. Félix Tshisekedi constitue un danger. Non seulement pour lui-même, mais pour la société. Alors, je voudrais vous démontrer que c'est un produit impropre, un produit avarié, impropre à la consommation. Nous partons, il y a analyse, il y a un fait social que vous connaissez tous. La situation sécuritaire dans la partie Est. Pendant des années, les Congolais ont considéré le Rwanda comme un pays agresseur. Tout le monde savait que le Rwanda était un pays ennemi. Tout le monde savait que le Rwanda était à la base de la déstabilisation de notre pays. Personne ne pouvait imaginer que M. Félix Tshisekedi puisse dire à l'opinion qu'il a fait confiance à Kagame, il lui aurait donné des opportunités d'affaires et il serait poignardé dans le dos. Comment un ennemi de la République, quelqu'un qui a eu à occasionner la mort de plus de 8 millions de Congolais, pouvait être le président et l'ami ou le frère du président de la République? Est-ce que Zalaki par ignorance y a fait? Tout est Zalaki par naïveté. M. Félix Tshisekedi connaît effectivement les faits. M. Félix Tshisekedi sait pertinemment bien qu'il y a eu de Congolais qui ont été tués. M. Félix Tshisekedi a dit qu'il y a eu massacre dans notre pays. On a décimé pratiquement certaines tribus. Ils ont eu à tuer des gens. Batubakoufi, Ebele dans la partie Est. Nous tous, nous en parlons. Moutounion soit yebi que la partie Est est comme un ventre mou à cause de Kagame. Kagame ne peut pas être responsable parce que il y a beaucoup de rapports qui ont démontré noir sur blanc que la situation de l'Est est due effectivement par le fait qu'il y a des pays voisins qui se sont érigés en obstacle. Balingi va déstabiliser Mboka na biso. Ils ont eu à organiser des combats chez nous et ça a occasionné la mort de plus de 8 millions de personnes. Na Kisangani, le Rwanda et l'Ouganda, babunda na Mboka na biso, babeta, bamasasi, batubayebi. Na guerre, il y a 6 jours na Kisangani, il y a eu de morts, les stigmates ezali. Tokoma na niveau de la justice internationale. L'Ouganda a été jugé, l'Ouganda a été condamné. L'Ouganda qui devait nous donner 11 milliards de dollars en termes de pénalité n'a pour réparer les conséquences au Yakozaki. C'est M. Félix Tshisekedi qui a eu à renégocier avec l'Ouganda. Au Leba Foutabiso 11 milliards de dollars. Par exemple, 385 millions de dollars. Parce que M. Félix Tshisekedi a eu à négocier. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il pensait que si on négocie, si on cédait l'argent à l'Ouganda, l'Ouganda n'allait plus nous attaquer. L'Ouganda allait nous soutenir contre le Rwanda. Naïveté. Mais ce fait, c'est qu'il sait pertinemment bien qu'il y a un accord, il y a un rapport, le rapport mapping. Dans ce rapport, on fait état de la situation sécuritaire de 1993 à 2003. En réalité, M. Félix Tshisekedi, s'il avait l'intention d'aider la République à s'affranchir de la situation sécuritaire, en réalité, il devait s'appuyer sur cet accord. Il devait insister sur son application, la prise en compte et un tribunal pénal spécial pour que arriver pour établir les responsabilités. Il n'a pas soutenu cela. Parce que pour Naye, à Kanisagi, que Soki a sali ango et que Sunga Ye, dans cette naïveté diplomatique, il y a qu'à convaincre le Rwanda à ne plus nous attaquer. Mais ce fait, c'est qu'il a eu aussi à céder une partie de notre souveraineté. Il a donné nos ressources au Rwanda. Il a dilapidé le fonds public. Basali Makamuna Bango avec le Rwanda. Il a même appelé Kagame son frère. Toutes ces réalités étaient pourquoi? Parce qu'il pensait que ce qui a pessillé Nyoso Kagame Azaïna a besoin, Kagame ne va plus faire la guerre. L'un de ses conseillers principaux, Alobi,
Le Rwanda, c'est un pays discipliné, un pays organisé. Nous ne pouvons pas vivre sans le Rwanda. Nous ne devons que transacter avec le Rwanda. Nous devons permettre au Rwanda d'avoir des ressources pour que nous soyons en paix. Ça, ce sont des politiques mises en place par M. Félix Tshisekedi. La question maintenant, où en sommes-nous? Parce qu'il a eu à prendre certaines décisions. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Tout ce que M. Félix Tshisekedi a sali. Bomoni yango, boyoki yango. La question, il faut vous poser. Résultat, nini lelo. Allons à ce niveau-là. Il veut nous faire, en voulant nous faire entrer dans EAC, M. Félix Tshisekedi a sengi na Kagame a parrainé Bisso. Parce que pour nous comme membre de EAC, il faut la parrainer par un pays membre. Et nous avons été parrainés par le Rwanda. Le 29 mars 2022, il a signé le traité au Écosse na EAC. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Non. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi était animé par cet amour fou vis-à-vis à Kagame. Il était complexé vis-à-vis à Kagame et il a signé cet accord. Il a signé ce traité. Sans pour autant respecter la procédure constitutionnelle, M. Félix Tshisekedi a commencé à poser des actes au nom et pour le compte de EAC. Il eût fallu que rappeler que ce n'était pas là la procédure. Il a recouru à l'Assemblée nationale, dans le Sénat, pour que cette fois-là, ça y est les instruments, il y a ratification. Et c'est le 11 juillet 2022 qu'ils sont allés déposer les instruments de ratification. En réalité, c'est ce jour-là que nous sommes devenus effectivement membres de EAC. Mais, par raison où il y a le bagui au côté EAC Zagini, M. Félix Tshisekedi nous avait dit c'était pour des raisons économiques. Alors, la question que maintenant nous devons nous poser, quels en sont les résultats? Et là, Nini et Bakissi depuis le côté EAC, qu'avons-nous gagné? Pour se rendre compte que tu gagnes et l'eau monde. M. Félix Tshisekedi demanda na EAC batinda ba troupe. Mais M. Félix Tshisekedi, Yozali président de la République, tu as une armée. Au lieu de prendre 6 millions de $, copé ça n'a pas armée étrangère. Pourquoi aux gens qui réflexent à co-investir dans notre armée? Copé ça armée la biso ba moyen pour que toi arrives au Bunda guerre dans la partie est. Et vous savez ce que ce monsieur a dit? M. Félix Tshisekedi a dit il y a beaucoup d'infiltrés dans l'armée et il ne pouvait pas au côté Kondima, pourquoi il ne pouvait pas compter sur l'armée. L'aberration, c'est que lorsqu'on parle de l'infiltration, on fait allusion à l'infiltration rwandaise, ougandaise et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont au service du Rwanda, mais chez nous. Il y a des gens qui sont de Rwandais, mais qui font partie de notre armée. Oboyi pour utiliser notre armée sous prétexte qu'ils allaient infiltrer. Yoka Shiko Bonyama. Ils ont préféré aller prendre les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Tanzaniens, le Burundais, le Soudanais du Sud pour venir combattre les ennemis qui ont été créés par ailleurs par le même pays. Oboyi qu'on utilisait notre armée pour aller infiltrer, mais on préférait qu'on kende kozwa ba Rwandais ba ya kobunda pour na kobengana ba instrument ya ba Rwandais. Vous comprenez le niveau, il y a danger, il y a M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que ce monsieur a souffert une carence de capacité d'analyse. Vaut mieux couteau Bunda avec une armée infiltrée que au Bunda à côté il y a des ennemis, il y a créé des ennemis au Bunda. Il y a un problème de raisonnement. Ici, M. Félix Tshisekedi, monsieur, ne faites pas trop confiance à Kagame. Monsieur, que la confiance na EACT. Parce que Bazali est ennemi de la République.
qu'est-ce qu'il nous a dit? Non, alors qu'il faut faire confiance à Bango, les choses vont changer. On a posé la question à M. Félix Tshisekedi. Sur le plan opérationnel, comment allez-vous procéder? Est-ce que Batouana Baye Pona Robunda contre M23? M. Félix Tshisekedi a dit Alobi Baye Pona Robunda contre M23 et dans leur stratégie, les troupes kenyanes Bagokota parti à Bunagana pour neutraliser le M23. Le journaliste c'est qui? Parce que l'accord signé par M. Félix Tshisekedi, dans cet accord, il ne s'agissait nullement de combattre les M23. Le M23 ne sont pas considérés comme les éléments malicieux, mais plutôt comme une frange de la population en conflit avec le gouvernement. Ce qui veut dire que EAC n'a jamais considéré le M23 comme un groupe ennemi. M. Félix Tshisekedi, dans son mensonge grossier, il a fait gober à une frange de la population ses contre-vérités. On pose la question à M. Félix Tshisekedi. N'était-il pas un piège le fait que continue son EAC? Ah bien non, ils ont piégé. Il continue à faire confiance à la troupe EAC. M. Félix Tshisekedi nous dit non, voilà, il y a des avancées. EAC va maîtriser, Makamweza a avancé et il a prorogé les mandats jusqu'au 8 décembre de cette année. Monsieur, sur base de quoi avez-vous fait? Avez-vous pris cette décision? Est-ce parce qu'il y avait des avancées ou sinon parce que vous n'avez plus la maîtrise? Vous n'avez plus la maîtrise de ce qui s'est fait. Parce que Moutou Amael a koki kokota jamais na EAC sans qu'il y ait pourquoi à côté. Et puis à koki jamais qu'on dit ma projet mandat à EAC dès lors qu'il n'y a pas d'avancée. Bayokani le 8 décembre EAC et Bima Namboka Nabiso. Nana ebisaki batu que le mécanisme et la prise de décision au niveau de EAC ne reconnaît pas à M. Félix Tshisekedi le droit d'en décider. Oh non, EAC a Kobima le mois de décembre. Et le 8 décembre, EAC a Kobima. Toebisaki Bango, apparemment vous ne comprenez rien. C'est justement parce que votre intelligence n'est pas une intelligence situationnelle. Botika kokwa na EAC. EAC zali constitué na ba pays ennemis. Ceux qui sont porteurs de la vision Imatuchi. Botika ko soutenir EAC. Oh non, Baye. Bazo Bunda. Eh Baye, Bondi Baka, il y a des avancées. Tu récupères le territoire. Wapi territoire. Et là, que zali surprenant. Tout en annonçant que M23 va déposer des armes, que M23 a replié, a créé un cantonnement, que Makambeza aussi là, ils ont prorogé les mandats. Après, bah, que le 8 décembre, Bakobima Namboka Nabiso, M. Félix Tshisekedi a eu envoyé son émissaire pour que Bakende na mini sommet, il y a EAC, là où la décision, il y a retrait et Bunga Kesaï. Et là, que c'est surprenant, Bakomikuna, le mécanisme et EAC a pris des décisions n'était pas maîtrisé par ces fameux pouvoirs de la honte. C'est-à-dire, vous imaginez, l'ongwe pena na Congo, bakei pena ti na Bujumbura, bakei pena ti na Mboka Oyo, et sengela ki na bango, bakende kozwa décision sur le Congo, bakomikuna, soumettre leurs propositions, et ils n'avaient même pas compris. Ils n'avaient même pas compris les mécanismes et la prise de décision au niveau de l'EAC. Comment il y aurait eu comme un membre d'une organisation? On ne sait même pas comment on prend des décisions. On ne sait même pas comment cette organisation est structurée. Comment sommes-nous arrivés à avoir un monsieur comme ça? Oyo Azali incapable de comprendre même les enjeux, même les ABC de la gouvernance. Vous voulez nous dire qu'en envoyant son émissaire, que ce soit lui, que ce soit les autres membres du gouvernement, que ce soit la personne qui a été envoyée, comment on prend des décisions?
Ils font leurs propositions. Ils veulent assez que Babima, EAC et Bima, parce qu'ils ont compris que EAC a échoué. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? La décision ne pouvait pas être prise à ce niveau-là. Pour que Bango Babima et Sengeli Naba, par regroupement à bas chef d'état-major généraux, il y a l'armée, il y a pays membres, va analyser sur le plan technique, va évaluer les opérations sur le terrain, va estimer le coût à retrait. Après, on a passé la proposition et un calendrier. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que votre fameux gouvernement n'a aucune maîtrise sur ce qui s'est fait. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est d'aller, les généraux là, les chefs d'état-major généraux, Bako Sangana, ils vont faire une évaluation. Ceux qui vont ici comme ça l'évaluation, ils viendront déposer leur rapport à acquis des droits, c'est-à-dire auprès du président, il y a organisation. Le président et organisation va convoquer un sommet extraordinaire. Et ce sommet extraordinaire, en règle générale, ils allaient convoquer 3 mois après. Ce qui veut dire qu'ils vont convoquer au mois de mars. C'est au mois de mars que les 6 autres pays membres vont apprécier. C'est-à-dire que ce n'est pas à M. Félix Tshisekedi de décider si EAC doit sortir. Non. Ce sont les pays membres qui doivent prendre la décision. Et généralement de manière consensuelle. Ils vont arriver. Les chefs MG, ils vont faire leur rapport. Ils vont déposer acquis de droit. Ces rapports seront analysés. Et par la suite, on va convoquer les présidents pour cette fois-là en débattre. Ceux qui vont décider le retrait, ils vont se baser dans le calendrier des opérations. Parce que tous les militaires ne se retrouvent pas le même jour. Ça peut aussi vous prendre 3 mois de plus. C'est-à-dire que vous avez le mois de mars et vous avez le mois de juin. C'est probable que EAC et Bima. Mais pour que Bima, il faut jouer pratiquement le temps qu'il faut parce que le retrait est un retrait progressif. On peut arriver au mois de juin. Si, dans la proposition OANA, le M23, qui sont protégés par EAC, ceux qui va moni, que va se présente, à EAC Bimate, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envenimer, ils vont encore provoquer d'autres situations pour que Bango, cette fois-là, Bazala protégé contre les attaques du gouvernement. Ils vont continuer à recruter et ils vont mener les opérations. Vous comprenez qu'au départ, Kokotana EAC n'était pas une solution en soi. Parce que Bokotina EAC, oui. Mais qu'avez-vous gagné? On a démontré ici que sur le plan économique, on n'a rien gagné. Sur le plan sécuritaire, on n'a rien gagné. Sur le plan diplomatique, on n'a rien gagné. Qu'avons-nous gagné? Intérêt à la Kinini, Yakokota na EAC. Parce que le loco bimanabiso na EAC est comme un problème que les kakou tout va pour nous résoudre. Alors, comment un monsieur comme ça peut-il avoir l'audace de vous demander un deuxième mandat? Comment quelqu'un qui n'a même pas les aptitudes nécessaires pour comprendre que Azako tient le pays dans un guet-apens, comment un monsieur comme ça peut-il prendre le luxe d'Agosenga Bino pour payer deuxième mandat? Tout ça est sérieux. Tout ça est mis. Ata na wenja Jakarta. Wenza Boutou, wenza Bitula. Un produit comme ça ne se consomme pas. Ata soki balobi ke bosomba na nyongo bo futaranda mundambo. Un produit comme ça ne se consomme pas.
Parce que l'oko moko ezali vrai. Ezali que M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il vous dit qu'il a été poignardé dans le dos, cela veut dire quoi? Il vous dit de manière implicite qu'il a commis des erreurs qui ont mis en mal la fibre sociale et la sûreté de l'État. On m'a poignardé dans le dos parce que vous avez commis une erreur, parce que vous avez fait un mauvais choix. Alors, pourquoi M. Félix Tshisekedi doit-il être le seul Congolais qui a le droit de commettre des erreurs et ne jamais être sanctionné? Soki muto azwaka mbongo ya mbisi 6 millions de dollars ake kosomba mbisi na Namibie asali erreur balongoli. Pourquoi pour M. Félix Tshisekedi il y a asali erreur ya grave mais aza kosenga babakisela mikolo bandeko na ngai ata bino moko muto oyo asali mabe ya makasi boye aza incapable de comprendre que Asengata Bolimbis. Et il est orgueilleux. Il n'a même pas le culot, il n'a même pas le courage de comprendre que dans sa erreur, Bolimbis Sangai obimata par la porte. Non, M. Félix Tshisekedi veut s'entêter. Oui, dans sa erreur, mais Nazakaka, yo, okozalawa na mboka tata na yote, eza mboka batunyos. Yango nazako senga peuple congolais. De la même manière que vous sanctionnez les petits voleurs, oh bayi baraba mapa, oh bayi baraba kiti, oh bayi baraba milanga masanga, oh bayi baraba biloko na bandaku, ndenge bosaki bakaba kaba et consort, faites-le aussi pour M. Félix Tshisekedi. Ce monsieur doit être sanctionné sévèrement pour que tous ceux qui viendront après va commettre les mêmes erreurs. Comment quelqu'un qui vous fait entrer dans EAC, comment quelqu'un qui fait la promotion du Rwanda, comment quelqu'un qui fait entrer chez nous EAC, l'Ouganda, le Rwanda et tous ces pays-là, il reconnaît par la suite qu'il a commis une erreur. Et cette erreur est difficile à corriger, mais il faut bâtir deuxième mandat. Ah non. Peuple congolais considérait ses pouvoirs comme un cancer. Au moins de tous les lots, moi ça du cancer à libérer la gauche. Kata yango. Pour ça l'erreur était pour ce que c'est généralisé Mboge et Koufa. Il faut conjuguer Félix Tshisekedi au passé. Il faut l'oublier. Et loko a sali kakana et assez. Dans d'autres pays, ce sont des sanctions sévères. Et n'a qu'à tomber. Mais botika amwe les garabes. Botika la moins mobile ou ana tamukete. Totika baje. C'est lui qui seulement qui a droit à l'erreur. Kaka yene mutazana droit au salaire. Au cause de son EAC na loyenge. Au même c'est son makambot. Batuba bom bakufit. 6 900 000 déplacés internes. Il y a eu plus de 5 000 personnes qui ont été tuées. Nos militaires, les jeunes, combien bazar au Koufa. Moi, je suis comment occuper. Ces pays, oh, ma belle, oh, Lumumba, Koufé là. Oh, ma papa Kassavou, Baboundé là. Yo, ye, oyo karapete. Je n'ai pas de leçons à tirer. Je n'ai pas, monsieur, ce n'est pas ton pays. Tu as des leçons à tirer. Parce que le fait seulement que yo ndimi, Koko Sabiso na EAC, et qu'on est incapable de copier Sabiso na EAC, monsieur, tu mérites d'être sanctionné. Il faut boyer bisakaye le Kouana. Il mérite d'être sanctionné. Ce qui botiki, monsieur Félix Tshisekedi, bino nyonso beaucoup porter responsabilité. Voilà pourquoi je vous exhorte à sanctionner ces messieurs. Naebi Kelelo, na Congo, ceux qui battent Bayoki qui est un candidat à Zoya, battent Bayara Kaka. Naebi que papa Moro Boé a éduqué Nae Mabe, a éduqué Bango, Boli et Zambonga Mboka. Ceux qui baillent corrompre Yondima pour les Zambonga Mboka. Moi je vous exhorte de ne pas manger l'argent de ces gens-là, mais de les sanctionner sévèrement. Moi je ne vous dirai jamais Boli Ambongo Té, Boli Angoté. Mais vous sanctionner sévèrement pour que Moutounion soit à Nasima. Aïe bake mboka oyo, il a limboka au peuple à Télémi. Aïe bake mboka oyo, il a limboka oyo batu bako nimaka plus jamais
invertébré, pas dans le contrôle du pays. Nous avons besoin d'avoir des gens à même de prendre de bonnes décisions. Pour nous reçu qui ça. Mais ce Félix Tshisekedi a eu le col là, moi na classe Oyo, a eu kozongi sa feuille 2 jours après la fin de l'examen. Alors, vous imaginez, moi on a classé parmi bananes. Il faut s'en débarrasser au plus vite. En tout cas, il faut le faire au plus vite. Ce qui te salit en côté, donc vous êtes la responsable de ce qui va arriver. Alors, c'était ça au fait, le message que je voudrais vous annoncer, vous transmettre. Et je pense que le lendemain de Zaliawa, nous soit comprendre que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas. M. Félix Tshisekedi doit être sanctionné. Et ce monsieur doit être, même pour des raisons pédagogiques, doit être sévèrement sanctionné pour sauver la République. En tout cas, merci beaucoup et bye. Merci.